Hello tout le monde, magicien, magicienne et bien sûr les moldus. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis sur ce, let's go, c'est parti! Alors, première question, parmi ces personnages, lequel n'apparaît pas dans tous les films? Alors, Minerva McGonagall, Gregory Goyle, Albus Dumbledore ou Severus Rogue. Moi je dirais... Je crois que c'est Minerva qui n'apparaît pas dans tous les films. Ouais, correct. Dans Les Reliques de la Mort, partie 1, c'est ça. Ensuite, de quel bois est composée la baguette de Harry? Bon, ça c'est facile, c'est le bois de houx. Voilà, super. Ensuite, quel ingrédient n'est pas nécessaire dans la fabrication du polynectar? Plus dur cette question. Voyons voir ce qu'il propose. Des touffes de polygonum, des sangsues, de la peau de serpent d'arbre du Cap ou des tentacules de murlap. Je dirais les tentacules de murlap parce que le murlap est présent dans les Animaux Fantastiques, mais j'en ai pas le souvenir dans... Je vais quand même essayer. Ok, c'était ça. Bon bah voilà. Pour faire du polynectar, il faut des sangsues, de la peau de serpent d'arbre du Cap, cornes de picorne en poudre, des chrysopes cuites, du cysindre cueilli à la pleine lune, des touffes de polygonum et un élément du corps de la personne de laquelle on veut prendre l'apparence. Évidemment, on se souvient tous de Hermione qui s'est transformée en chat. Ensuite, quel est le vrai nom de Nick Quasi-Sans-Tête? Bon, ok. Bon bah là, c'est sur Nicolas, hein. Même si je savais pas que c'était de Mimsy Porprington. Mais bon. Ensuite, dans la salle aux prophéties, à quel rang se trouve celle sur Harry et Voldemort? Bonne question. C'est pas 7 déjà, parce que dans mon souvenir, il avance 247, je dirais que c'est pas autant non plus. J'hésite entre 97 et 117. Honnêtement, je sais plus. Je vais dire 117 quand même. Ah, mince. Bah voilà, c'était 97. Bon, tant pis. Comment meurt Frank Bryce? Alors, bon, ça c'est facile. Il a été tué par Voldemort. Non, il n'a pas été mordu par Nagini parce que c'est Nagini qui s'est faufilé, a dit à Voldemort qu'il y avait quelqu'un. Et donc du coup, Voldemort l'a tué par le sort Avada Kedavra. Voilà. Ensuite, quelle est la bonne réponse concernant l'argent sorcier? Donc, une noise vaut moins qu'un galion qui vaut moins qu'une mornille. Une mornille vaut moins qu'une noise qui vaut moins qu'un galion. Un galion vaut moins qu'une noise qui vaut moins qu'une mornille. Et une noise vaut moins qu'une mornille qui vaut moins qu'un galion. Alors, je sais que le galion c'est le plus grand, le plus élevé. Donc ce serait entre la deuxième ou la dernière. Et je dirais que c'est la noise qui vaut moins que la mornille. Ouais, c'est ça. Super. Ensuite, quelle formule Hermione utilise-t-elle pour lancer les oiseaux qu'elle a conjurés contre Ron? Ah bah ça c'est quand ils se sont retrouvés dans la cage d'escalier avec Harry. Hermione en voulait à Ron. Et bah du coup, elle a lancé au Pugno. Voilà. Ensuite, quel est le nom complet d'Albus Dumbledore? Bon, bah ça, pour moi c'est évident. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Je regarde qu'il n'y ait pas une faute quand même, mais ok, non c'est celui-là. Super. Facile cette question, facile.
Et enfin, de quelle couleur est la robe d'Hermione au mariage de Bill et Fleur dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Voyons voir les propositions. Violette, jaune, rouge ou rose pâle? Je crois que c'est rouge. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est rouge. Bon, bah j'ai fait 9 sur 10. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal. Dites-moi vous ce quoi vous seriez trompé, pardon, et quel score vous avez obtenu. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Et puis voilà, mettez en commentaire votre score. On passe au deuxième. Let's go, c'est parti. Alors, donc là c'est un quiz sur quel personnage es-tu. Donc on va voir ça tout de suite. Moi j'avais fait un quiz sur la maison, à quelle maison j'appartenais. Et donc j'appartenais à la maison Gryffondor. Mais maintenant voyons voir quel personnage je suis. C'est parti. Donc quelle serait ta maison à Poudlard? Bah du coup j'avais fait le test, ce serait Gryffondor. Où irais-tu le plus souvent pour faire tes emplettes? Barge Weberk, Madame Guipure, prêt-à-porter pour mages et sorciers, Honeydukes ou Fleury et Bottes? Honnêtement, je pense que j'irai chez Honeydukes. Ensuite, quel est le sort que tu utiliserais le plus? Stupéfix, Lumos, Accio, Wingardium Leviosa. Écoutez, je pense que j'utiliserai Wingardium Leviosa. J'ai hésité, mais je pense que je vais répondre Wingardium Leviosa. Ensuite, 4e question. Tu choisirais quel endroit pour lire un bon bouquin tranquillou? Les 3 balais, la salle sur demande, le placard sous l'escalier ou la salle commune de ta maison? Je pense que je vais répondre la salle commune de notre maison. 5e question. Quelle est ta relique de la mort favorite? Bonne question. Je pense que je dirais la cape d'invisibilité. Pour moi, genre être invisible et pouvoir tout voir en même temps, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ouais, je dirais la cape d'invisibilité. Et ensuite, 6. Tu aurais choisi quoi comme Horcrux pour cacher un bout de ton âme? Un grain de sable dans le désert, un objet que tu confies à une personne de confiance, une peluche de ton enfance, un déchet enterré dans la forêt. Je partirais sur un objet que je confie à une personne en qui j'ai confiance. Et quel animal trop mignon veux-tu adopter? Oh là là, oh non mais là c'est pas possible. Non mais je les aime tous en vrai. Fume sec, il est... Et en même temps, Buck, là, quand tu peux voler avec lui et tout. Quoique Fume sec, il peut aussi supporter des charges très lourdes, donc en soi... Ah, elle est dure cette question. Puis Touffu, même si son apparence peut faire peur. Allez. Dragon, hein, ouais, en vrai c'est stylé, mais c'est un peu moins un animal de compagnie, donc je partirais sur Buck, je pense. Allez, on va dire un hippogriffe. Quand tu t'ennuies comme un rat mort, tu proposes à tes potes une partie de Quidditch, une partie d'échecs version sorcier, une chasse au centre de bourbe, une razzia dans les cuisines. Bon, là, sans hésiter, je pense une partie de Quidditch. Ce serait mon rêve. Mais bon, on peut pas vraiment voler, donc... Ensuite, on est en entretien d'embauche. Quelle est ta plus grande qualité? La persévérance, l'altruisme, la loyauté ou la débrouillardise?
Ma plus grande qualité. Je trouve que c'est assez dur, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez dur de se trouver de se trouver une qualité. Autant donner les qualités des autres, j'y arrive plutôt facilement. Autant moi dire ce que j'ai comme qualité, c'est assez compliqué. J'imagine ce que les autres en fait diraient de moi. Et j'hésite entre persévérance et altruisme. Mais j'irai sur l'altruisme, je pense. Je pense que mes proches diraient plus ça en plus grande qualité. Et mon plus gros défaut, bon bah là c'est un peu pareil, mais encore j'y arrive mieux. Tu es susceptible, tu es facilement distrait, tu as du mal à lâcher prise. Oui, ouais, je suis assez têtue. Lequel de ces cours te donne envie de faire une dissertation en 3 parties? Alors, le cours de métamorphose, le cours de sortilège, le cours de potion ou le cours de divination? Le cours de potion, j'aime beaucoup. Et le cours de sortilège aussi. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais partir sur... le cours de sortilège. Imaginons que tu aies le droit de garder un objet magique dans le monde des moldus. Tu prendrais quoi? La carte du maraudeur, le retourneur de temps, la pancine ou la cape d'invisibilité? Qu'est-ce que je prendrais? Bah écoutez, je pense que je prendrais la cape d'invisibilité. Hein. Franchement, ça peut être vraiment utile et stylé. Ouais, je prendrais la cape d'invisibilité. Il est comment l'état de ton sang? Pur, mêlé, carrément bourbe? Je veux dire mêlé. Qui est ton mange-mort préféré? Celui que tu as envie de serrer dans tes bras. Bon, là, je vais dire Severus Rogue, sans trop d'hésitation. Et du côté des aurores, c'est qui son petit chouchou? Ah, je vais dire Alastor Maugré. Même s'il est un peu moins tendre d'apparence, je pense que je le préfère. Ensuite, entre nous, il y a un sortilège impardonnable qu'on pourrait pardonner, non. Donc, les propositions, oui Impero, oui Andoloris, oui Avada Kedavra, non mais ça va pas. Bon, et ben moi je réponds non mais ça va pas. Quand il faut se déplacer pour aller buter des méchants, tu choisis plutôt un balai volant, le transplanage, la poudre de cheminette ou le magicobus. Ben moi j'hésite entre un balai volant et le transplanage. Je dirais le balai, même si le transplanage, je pense que ça peut être beaucoup plus utile quand tu dois te déplacer vraiment loin. Mais sinon, le balai, c'est tellement stylé. Donc, je pense que je vais partir sur le balai volant. 18. Si tu devais travailler dans le monde des sorciers, quel métier choisirais-tu d'exercer jusqu'à ta mort? Alors, professeur, aurore, médicomage, commerçant. Je pense que j'aimerais bien être professeur quand même. Professeur de Poudlard. Ouais, je pense que je vais dire ça. Question 19, et je pense qu'on va se rapprocher de la fin. Quelle mort t'a fait le plus chialer au point de devoir changer de vêtements? Après, moi, je vous avoue que je pleure pas trop dans les films, mais je pense que je dirais Rogue. 20e question, et je pense la dernière. À quel personnage voues-tu une haine mortelle? Je partirais sur Bellatrix Lestrange. Ouais, pour qui j'ai le moins d'affect parmi tous ces personnages. Et du coup, il me semble que c'était la dernière. On va voir le résultat. Ah,
je suis Harry Potter. Félicitations, tu es Harry Potter. Comme le sorcier à lunettes, tu es une gentille personne qui se laisse toujours embarquer dans des galères. En vrai de vrai, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu aimes boire des coups avec tes amis, regarder des films tranquillou chez toi et te battre avec des méchants quelques jours par semaine. Tu n'es sûrement pas le meilleur personnage d'Harry Potter, mais tu as le mérite d'être le héros. Sympa. Ok, non bah ok. Harry Potter, ça me va. Bon, et bah voilà, dites-moi qui vous êtes vous. Faites le test chez vous et puis dites-le moi en commentaire. J'attends de lire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À activer la cloche bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nox.